tu hésites encore entre faire des études longues et des études courtes, rassure-toi, tu es sur la bonne vidéo. Donc, c'est souvent des hésitations qui sont fréquentes chez les lycéens. Déjà, je me suis pas présentée. Moi, c'est Clarisse, j'ai 19 ans. J'ai 18 ans, bientôt 19, j'ai 19 ans, on va dire. Donc moi, j'ai passé le bac il y a bientôt 2 ans. Donc aussi pareil, pour Parcoursup, c'était il y a 2 ans pour moi. Donc là, aujourd'hui, si je suis là, c'est justement pour vous donner des conseils. Pour tout ça, en soi, pour Parcoursup et pour pas galérer, parce que je sais très bien la galère que c'est. Et si jamais vous voyez que je regarde vers là-bas, c'est parce que j'ai mes notes. C'est plus simple pour pouvoir élaborer mon discours plus facilement. Voilà. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, tu te demandes peut-être si je fais un BTS, BUT, est-ce que je me ferme des portes? Si je pars en licence, est-ce que ça va être trop théorique? Est-ce que je vais galérer, perdre du temps? En fait, c'est normal de se poser autant de questions parce que en soi, c'est ton avenir, donc tu te dis, waouh, tout ça d'un coup. Et donc, dans cette vidéo, on va poser déjà tout ça au calme et puis te stresse pas, ça va le faire. Alors, donc, on va parler un peu des profils qui sont faits pour les études courtes. Les études courtes sont parfaites pour les élèves qui ont besoin d'un cadre clair. Donc en BTS, en BUT, tu as des petites classes, un suivi régulier, des projets et un rythme assez structuré pour pouvoir tout comprendre. Tu as beaucoup de concret rapidement. Donc tu touches au vrai métier dès la première année avec des stages, des projets et de la pratique. Et donc c'est rassurant si tu veux voir en soi à quoi ça sert et si c'est vraiment ce que tu veux faire. Ensuite, tu as besoin si tu as besoin d'un rythme équilibré, et il y a dans le BTS ou BUT, il n'y a pas vraiment d'enfants, il n'y en a pas du tout même de grands amphis horribles. T'avances toi étape par étape avec les profs, tes camarades et avec un cadre justement qui t'aide à ne pas prendre du retard. Et donc, par exemple, un élève me disait je suis motivée mais on me laisse trop autonome, du coup je décroche. En BTS, il a vraiment explosé son potentiel parce qu'en BTS, c'est cadré, t'as de l'autonomie, mais t'as pas... on veille sur toi, on va dire. Ensuite, parlons des profils qui sont faits absolument pour les études longues, donc les licences ou les écoles. Donc si tu sais t'organiser tout seul, donc en fait, t'as envie d'autonomie, si tu aimes travailler à ton rythme, t'as pas besoin qu'on te pousse. Ça, en licence, personne ne va te courir après. Donc ça plaît à certains, mais il y en a d'autres qui se perdent. Ensuite, parlons de l'intérêt pour la théorie et de la profondeur. Si tu aimes comprendre les concepts, débattre, analyser en profondeur, la licence, c'est parfait pour toi. Et si tu as une vision à long terme, donc certaines filières demandent du temps avant d'arriver aux parties vraiment intéressantes. Donc, la psychologie, les droits, les sciences, la médecine... En soi, si t'es patient et que tu vois loin, c'est bon, ça passe. Et ensuite, si tu as conscience, donc parlons de la conscience, on va dire, du vrai coût de chaque option. On parle rarement du coût réel, mais c'est super important. Les BTS, BUT, c'est moins cher, parce que c'est souvent en public, et on perd moins de temps parce que c'est un diplôme pro en 2 ou en 3 ans. Il y a moins d'autonomie demandée et il y a beaucoup de stages, d'alternance, donc tu gagnes parfois de l'argent. Mais il y a un rythme soutenu et donc pas beaucoup de liberté si tu veux vraiment explorer plusieurs domaines. Et pour parler licence-école, ça c'est plus long, 3 à 5 ans. Il y a beaucoup plus de travail perso. Tu as aussi la possibilité d'aller plus loin donc avec les masters, les concours, les écoles spécialisées et tu as beaucoup plus d'options en soi d'évolution, tu peux partir dans tout ce que tu veux, mais ça demande une bonne autonomie et ce qui est parfois fatigant émotionnellement. C'est pas plus simple ou plus dur, c'est juste 2 modes de vie qui sont totalement différents. Et donc si jamais il y a des parcelles possibles et qui sont totalement méconnues, donc là c'est une très bonne nouvelle, t'es jamais bloqué dans ce que tu choisis en première année, jamais. Donc voici les passerelles que personne ne connaît vraiment. En BTS, en licence pro ou licence classique. Donc, après ton BTS, tu peux rejoindre une licence 2 ou 3 dans beaucoup de domaines. Ça, c'est cool parce que ça t'ouvre un peu de tout. Si la première année ne t'a pas plu dans ce domaine, tu peux bifurquer. Pour les BUT, donc dans les écoles d'ingé, les écoles de commerce ou bien les masters. Le BUT, c'est devenu un tremplin énorme vers les études longues.
Et c'est surtout avec l'alternance. Et donc la licence, donc c'est les écoles ou les BTS spécialisés. Après une L1 ou une L2, tu peux intégrer une école donc de commerce, de com, de design, refaire un BTS en 2 ans donc pour te professionnaliser, et ou bien partir en IFSI, en formation paramédicale. Donc en gros, formation, puis alternance, puis spécialisation. Beaucoup d'étudiants changent totalement de domaine grâce à l'alternance justement. Et même si, en soi, même si leur première formation, ça n'a rien à voir. Parce que l'alternance, c'est du concret. Moi, je suis actuellement en alternance, tu vois, plein de domaines, et en fait, tout ce que tu apprends, tu le concrétises, donc tu sais, tu dis, waouh, ok, j'ai appris des choses et maintenant j'arrive à les mettre en œuvre. C'est ça qui est cool. Et donc, si jamais tu veux vraiment trouver la formation qui te correspond vraiment avant l'ouverture du Parcoursup, je te conseille ce livre qu'on a créé, donc 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Il est très très utile si jamais tu as des listes de métiers en soi en fait que tu veux faire, que tu peux faire comme tu le souhaites. Selon les domaines, on a mis plusieurs listes de métiers. Ensuite, tu as évidemment un petit peu de lecture, mais aussi tu peux remplir ton carnet. Donc, il y a des petites lignes à la fin si tu veux en parler, si tu veux parler du métier qui t'intéresse, tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'a permis de comprendre un peu tout ça, on va dire. Juste, je vous dis, abonnez-vous, voilà. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on sort une vidéo là-dessus jusqu'à Parcoursup, tout ça. Enfin, pendant très longtemps, on va être disponible pour vous et je peux vous aider sans souci. Et donc, dis-moi en commentaire si tu te sens plutôt un profil concret ou toi, est-ce que tu es autonome, concret, dis-moi. Et je regarde tous vos commentaires dans tous les cas, donc n'ayez crainte. Et si jamais tu veux une vidéo spécialisée sur un thème, n'hésite pas non plus à me dire en commentaire. Et moi je suis là pour vous aider, donc je ferai la vidéo qu'il faut. Et puis comme toujours, on avance ensemble.